C'est donc en mars 1942 que je me suis embarqué sur un petit avion de la marque Lysander. C'était des petits avions dans lesquels il n'y avait que 4 places. Le pilote, son adjoint quand il en avait un, et 2 ou au maximum 3 personnes. Je suis parti moi-même avec un compagnon et le même avion a ramené à Londres, après m'avoir déposé près de Saint-Amand-Montrond, a ramené à Londres Louis Marin, qui rejoignait à ce moment-là le général de Gaulle, un peu tardivement, en mars 1944. C'est donc à ce moment-là que sur ce petit terrain, balisé par les camarades qui s'occupaient des opérations aériennes, mon avion s'est posé. L'opération s'est effectuée la, à la troisième nuit, n'est-ce pas? Nous avions une période de la Lune où on pouvait atterrir et il fallait que la météo soit suffisante, soit bonne. Il y a eu deux moments choisis où nous ne sommes pas partis. J'étais avec ma femme dans la petite maison familiale d'un des agents du service britannique qui accueillait ainsi ceux qui allaient partir. Nous étions évidemment émus de nous séparer, ne sachant pas ce qui nous arriverait. Moi très confiant, elle aussi. Et c'est ainsi que je me suis donc retrouvé chargé d'une mission que je peux définir en quelques mots, qui est de réorganiser le réseau des opérateurs radio au service des mouvements, des réseaux de renseignement, pour que, en cas de débarquement, car on finissait par espérer qu'il se passerait dans pas trop de temps, les radios puissent continuer à opérer dans les différentes régions de France sans être nécessairement reliées, si les communications étaient coupées, avec les grandes villes, Paris, Lyon ou Marseille, qui jusque-là étaient les points essentiels d'émission.